Nous sommes avec une grande artiste. La caméra, elle tourne. Hein. Pierrette Dupoyet. J'en profite parce que les stars ne sont pas encore sorties du château. Bon, hein. alors, on a les autres stars. Pierrette Dupoyet, qui est une grande comédienne, qui a fait des pièces magnifiques et elle va parler aujourd'hui de sa pièce de Léonard. Leonardo da Vinci. Pourquoi tu dis Leonardo? Oh là là là. Non, c'est pas DiCaprio, Non, c'est pas la même Leonardo chose. Vinci. C'est pas la même chose. Voilà, donc c'est un être extraordinaire et que Gonzague Saint-Brie appréciait plus que tout puisqu'il a donc dormi dans le lit de Vinci au Clos Lucé. Donc c'est un spectacle voilà, où je retrace la vie de Léonard de Vinci avec une approche un peu particulière, c'est-à-dire c'est vraiment Vinci inventeur qui m'intéresse plus que le peintre. Voilà, donc comment il a inventé le char, le pont tournant, la vis sans fin, le scaphandre, enfin toutes ces inventions et à quel point il était hanté par l'envie de transmettre et la peur d'être plagié. Parce qu'à l'époque, évidemment, au XVIe siècle, on se plagiait beaucoup. Donc il est obsédé par ça et on va le voir au milieu de toutes ces inventions et avec toujours l'espérance que ce qu'il a découvert servira encore au XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, XXIe siècle. Il avait raison, parce qu'il a inventé presque l'avion, hein, l'homme qui vole. Voilà. Donc c'est une belle reconnaissance de son génie, parce que c'était quand même un génie, et du fait qu'on peut dans la vie arriver à réussir, même si ça démarre très mal. Parce qu'en fait, c'était ce qu'on appelait à l'époque un bâtard, c'est-à-dire qu'en fait, il était né d'un père notaire et d'une servante paysanne. Donc logiquement, on aurait dû le laisser comme ça sur le bas-côté de la route. Eh bien non. Non, il s'est obstiné, son père l'a inscrit à l'atelier de Verrocchio et du coup il s'est accroché à l'instruction, à la découverte de la nature, il adorait les arbres, l'air, les oiseaux et voilà, donc je vais retracer sa vie, tout simplement. Super, vraiment super. Il paraît qu'il a mis 3 mois pour venir d'Italie jusqu'à Amboise. Même un peu plus, je crois. Même un peu plus parce qu'il avait avec lui la Joconde, la Vierge et l'Enfant et le Saint Jean-Baptiste. Donc il est venu avec 3 œuvres qu'il avait peur qu'on lui vole s'il les laissait sur place. Donc il est arrivé vers François Ier au Clos Lucé avec ces 3 œuvres qu'il avait emportées avec lui. Mais c'est vrai qu'il est venu avec un âne, avec son âne? Alors, c'est une légende, c'est pas possible. Voilà, et je pense qu'il a fait des haltes et que peut-être, si l'âne était fatigué, on a peut-être pris un cheval à un moment, on n'était pas là. Donc, mais bon, Gonzague a dit qu'il était avec un âne, donc forcément il est venu avec un âne. Ok, il a refait le trajet, hein, Gonzague a refait le trajet. Avec un âne? Oui, absolument. Ah bon? Qui en Italie avec un âne avant de mourir? Non, il est mort au Clos Lucé. On en est sûr. Oui, ça, on en est sûr. On en est sûr. Ça c'est sûr. Non, non, il a même écrit son testament, il a appelé des gens, il a écrit son testament, il a demandé que... il a demandé que 60 pauvres allument des torches et accompagnent son cercueil. C'est-à-dire que, comme... Il n'aurait pas mis n'importe quoi à sa place. Voilà, mais surtout, il voulait, je pense, montrer une fois de plus que pour lui, il n'y avait pas de différence entre les êtres. Vu qu'il était né bâtard, qu'il avait côtoyé les plus grands, invité par un roi, il voulait montrer que pour lui, un humain, c'était un humain, quoi. Et qu'on avait tous notre place dans l'univers. Donc ça, c'était très important. Mais voilà, on était avec Pierrette Dupoyet, qui a expliqué magnifiquement. Leonardo da Vinci. Et voilà, il faut voir la pièce qui se joue aujourd'hui à 17h à la Forêt des Lides. Et c'est ma 13e participation à Vinci des Fitagères. Gonzague était très fidèle en amitié, donc ça faisait 13 ans qu'il me demandait de venir jouer. Eh ben, bravo à vous. Merci. Et je vous embrasse infiniment. Et à bientôt, Pierrette. Excusez-moi. À bientôt, Pierrette. Ciao.